En grand nombre et visiblement très montés après avoir vu leur centre des négoces scellé, les gestionnaires des parcs automobiles de Lubumbashi se sont donné rendez-vous ce jeudi au ministère provincial de l'Intérieur. Dans leurs revendications, les manifestants ont reçu le soutien du député provincial élu de Lubumbashi, Vital Sunzu. Ce dernier est venu avec quelques propositions. Numéro 1 au DGDA Katanga, vous faites du bon boulot, nous vous aimons, on vous respecte. Mais nous vous demandons de commencer par la source. Là où Koule Miotoke Konengiriri, comme on a renforcé la sécurité. Saluant la procédure de ces manifestants, le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, a trouvé des mots justes pour rassurer ces gestionnaires des parcs automobiles venus en grand nombre le rencontrer. De prime abord, je tiens à vous remercier pour votre confiance au gouvernement provincial du Haut-Katanga dirigé par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué et aussi pour la discipline que vous avez observée durant votre marche. Nous devons en ce moment nous focaliser sur l'Est de la République démocratique du Congo, tous derrière le chef de l'État pour en finir avec cette guerre qui n'a fait que trop durer. En ce qui concerne votre revendication, nous vous avons entendu, je crois. Je reçois le mémo que vous avez apporté et nous nous en remettrons également à la hiérarchie pour trouver une suite à votre requête. Je crois d'ici là, on va vous donner la suite. Bien avant, ces manifestants s'étaient rendus à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ils ont été reçus par le directeur de l'administration. Sachi Kaoma, entouré de plusieurs conseillers, leur a demandé de garder leur calme en faisant confiance aux institutions étatiques qui vont trouver une suite favorable à leur requête. Les certificats dans un laps de temps. La Régie des eaux au Katanga vient de recevoir les certificats d'enregistrement de sa concession de 30 hectares située à Kimbembe. Ce document lui a été délivré par le cadastre. C'est la commissaire provinciale en charge des affaires foncières, Cécile Kalaba, qui l'a remis au directeur provincial de la Régie des eaux, Ignace Ilunga, au cours d'une descente effectuée ce vendredi 4 novembre 2022 sur le site. Et nous avons demandé au CTI, à qui j'ai dit merci et surtout félicitations, dans un laps de temps, en 48 heures seulement, il nous remet ce certificat et nous sommes très satisfaits et la Régie des eaux est vraiment rentrée dans ses droits. Satisfait, le directeur de la Régie des eaux, Ignace Ilunga, remercie le gouverneur Jacques Kaboula Katoué pour son implication afin que la Régie des eaux rentre dans ses droits. J'ai travaillé depuis que je suis dans la territoriale avec une dizaine de gouverneurs, une dizaine de ministres en charge des affaires foncières et de l'énergie. Mais c'est la première fois que nous commençons une action et que nous la terminons sur un site. Mais j'ai dit merci à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour cet acte qu'il a fait, non seulement en faveur de la Régie des eaux, mais en faveur de sa population. Parce qu'il s'agit là de garantir la desserte en eau potable de la ville de Lubumbashi, de la population de la ville de Lubumbashi. Il a montré que c'est avec raison que nous l'appelons Wandani. Pour sa part, le conservateur des titres immobiliers Lubumbashi Ouest de tout Katuta confirme que ce site ne sera plus jamais spolié. Et nous venons de couvrir la Régie des eaux avec le titre pour leur permettre de protéger leur site. Il n'appartient qu'à la population qui ont l'intention d'occuper illégalement ces sites, d'avoir un esprit communautaire. Vous allez occuper seul, mais vous allez détruire toute une vie. Sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre. Eux, lorsqu'ils viennent occuper illégalement, ils détruisent la vie de leurs fils, de leur famille. Bien avant, la commissaire provinciale aux affaires foncières a supervisé l'opération de démolition des constructions illégales sur ces sites. Cécile Kalaba a ensuite visité la concession que la Régie des eaux a déjà bornée. Notons que cette concession abrite la nappe aquifère. Plusieurs leaders traditionnels et religieux venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo ont pendant 2 jours réfléchi sur comment bannir les violences contre les femmes et les jeunes filles, violences sous toutes leurs formes. La non-scolarisation des jeunes filles, le mariage et grossesse précoce sont là quelques exemples. Dans une déclaration commune, les chefs traditionnels et les leaders religieux ont formulé certaines recommandations au gouvernement pour parvenir aux résultats escomptés. Ils sont pour, entre autres, la promotion des droits de la femme et de la jeune fille, la lutte contre toute forme de discrimination basée sur les genres, l'abolition de tous les us et coutumes ayant trait au mariage des enfants, les pratiques religieuses néfastes
vaste qui ne favorise aucunement l'égalité entre les sexes. Organisatrice du forum, la directrice adjointe de l'UNFPA, Diene Keita, a remercié les participants pour leur engagement en vue de sauver l'avenir des femmes et de la jeune fille de la République démocratique du Congo. Merci pour l'engagement que vous prenez pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Que Dieu Tout-Puissant fasse que 25 ans d'ici là, nous voyons une génération de jeunes et que nous soyons une génération d'aînés qui pourra se dire encore Dieu merci. Et ça commence par les us et coutumes, la tradition, la religion, c'est ce qui nous guide. Le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, s'est dit heureux d'avoir accueilli ce grand rendez-vous. Pour Jacques Yabula Katoué, il est temps d'agir chacun dans sa sphère pour mettre fin à ce fléau. Toute l'éducation ne se limite pas qu'à l'école. Voilà pourquoi, dans les prédications à l'église et dans nos réunions de localité, avec les chefs traditionnels ou avec les membres de nos organisations respectives, il est important de rappeler les mauvaises pratiques qu'il faut bannir. Il faudra en même temps rappeler les bonnes pratiques, celles qui construisent une société sans discrimination ni violence. Je terminerai ce propos en attirant notre attention à tous sur la culture de la paix. Les participants ont tour à tour signé l'acte d'engagement. Tous s'engagent donc à assurer la promotion et la vulgarisation de toutes les recommandations de ces travaux de 2 jours. Pour sa première mission officielle dans le Haut-Katanga, 11 mois après son affectation en terre congolaise, le diplomate ivoirien a abordé avec le gouverneur Jacques Yabula Katoué plusieurs questions d'intérêt commun entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo à travers le Haut-Katanga. Occasion pour Silas Adjemech d'échanger avec le chef de l'exécutif provincial sur différents enjeux et ainsi comprendre les défis auxquels fait face la province, notamment dans le domaine économique et agricole. Après 11 mois de présence donc en terre congolaise, il m'est apparu nécessaire de faire une visite dans le cadre de la prospection économique au niveau du Haut-Katanga. Et il était tout à fait indiqué que je passe présenter mes civilités à son Excellence Monsieur le Gouverneur, mon cher frère Jacques Yabula Katoué, avec lequel j'ai eu des échanges fructueux dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. Par la suite, le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué a eu un entretien avec la directrice générale adjointe des lignes maritimes congolaises, Gisèle Boissiem Byung, accompagnée de son directeur provincial, est venue solliciter l'implication du gouverneur de province dans l'applicabilité du paiement de la taxe sur l'importation du bois. La taxation sur les bois, parce que jusque-là, c'est une prérogative qui nous revient, mais qui n'est pas encore d'applicabilité. Alors nous sommes venus si le gouverneur peut s'impliquer. Après Lubumbashi, la DGA des lignes maritimes congolaises se rendra tour à tour à Kanyaka et Kasumbalesa. Une délégation d'experts de la recherche scientifique et innovation technologique venue de Kinshasa a été reçue par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwaki Mimba, dans son cabinet de travail ce mardi 8 novembre 2022. En mission officielle à Lubumbashi, selon le chef de la délégation, son équipe est en province pour faire un état de lieu du secteur. La même chose sera faite à Kolwezi dans le Lualaba. Nous sommes venus à Lubumbashi faire un état des lieux sur le commissariat général de l'énergie atomique. Déjà depuis hier, nous avons commencé le travail. Il nous a parlé de quelques préoccupations du gouvernement concernant notre secteur et nous avons échangé là-dessus. Ensuite, c'est le directeur général de COP-BT, une entreprise tanzanienne qui a bénéficié de l'hospitalité du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwaki Mimba. Ils ont échangé sur la discussion entamée par le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, et le ministre tanzanien de l'Agriculture. Il s'agit du protocole d'accord qui devra orienter les opérations commerciales entre la Tanzanie et le Haut-Katanga. L'élaboration du protocole est donc en cours et avance bien.
La sensibilisation sur la base des données forestières communautaires, tel est le thème central de l'atelier de 2 jours qu'organise la coordination provinciale de l'environnement et développement durable. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce jeudi 10 novembre 2022 par la ministre provinciale de l'économie, Céline Kanyeba, en l'absence du commissaire provincial de l'environnement dans la salle de la pépinière de la ville de Lubumbashi. Bernard Adebou, directeur programme de l'action pour la protection des peuples et espaces menacés, confirme que cette session vise à doter les participants d'une base de données pour la protection des forêts. La foresterie communautaire en RDC vise 2 choses. L'amélioration de conditions de vie, mais également la gestion durable des forêts. Et donc nous aimerions qu'à travers cette formation, que les gens essaient de rapporter les choses sur lesquelles nous allons essayer de suivre de près tout ce qui s'est fait et de manière à ce qu'on sache qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas pour aussi aider à accompagner bien les communautés. Pour sa part, Charles Tcheya, chargé de la forestière communautaire, explique le rôle de la forêt et de sa protection. Dans son adresse, la ministre provinciale de l'économie, représentante du gouverneur, Jacques Kaboula Katoué, a félicité les initiateurs de cet atelier et exhorté les participants à capitaliser les notions apprises sur la protection de la forêt. Vous êtes des pionniers dans cette action et nous vous demandons de le faire avec sérieux afin que d'ici quelques mois, d'ici une année, pourquoi pas, le résultat se fasse déjà sentir. Et permettez qu'au nom du gouverneur de province, son Excellence Jacques Kaboula Katoué, que je représente ici, que je déclare ouverte ces séances sur la gestion de la foresterie communautaire. Notons que cet atelier, financé par l'APEM, vise à rassembler les données afin de sauvegarder les forêts. Les participants sont venus de Kinshasa et les autres de Lubumbashi. Au cours de cet atelier de 3 jours, les participants, qui sont les ministres provinciaux de l'éducation, les inspecteurs principaux provinciaux et les directeurs provinciaux de l'éducation du Grand Katanga et de l'espace Kasaï, vont faire la rétrospective des activités réalisées par le projet Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres de l'école primaire et proposer par la suite de nouvelles idées afin d'offrir une bonne éducation aux élèves à distance par le numérique ou en salle. La ministre provinciale de l'éducation du Haut-Katanga, Prudence Kabange, a salué l'organisation de cette rencontre par le ministère national et ses partenaires dont l'objectif est d'offrir l'éducation de base équitable, inclusive et de qualité à tous. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du développement de l'enseignement un enseignement de qualité, un élément clé de son programme d'action en vue de doter notre cher pays de ressources humaines nécessaires en son développement et à son émergence. Nous présentons également nos remerciements à tous les partenaires techniques et financiers de notre système éducatif qui accompagnent cette initiative depuis son lancement ici en RDC en 2012. Au nom du ministre national de l'EPST, la secrétaire générale a reconnu que le projet IFADEM a déjà produit des innovations méthodologiques dans la formation des enfants et des enseignants. Ceci étant, je déclare ouvert l'atelier de co-construction et du comité de pilotage pour la mise en œuvre des activités et je vous remercie. Selon la Wallonie-Bruxelles qui organise cet atelier, plus de 5000 enseignants seront formés d'ici 2023. Une occasion pour sensibiliser les élèves et enseignants à la protection de l'environnement et au changement climatique. Le ministre provincial des Mines a entamé une série de visites de travail en itinérance en vue d'établir un diagnostic réel et contrôler les modalités d'application de la loi minière. Georges Mawine Kaindou a été reçu à Rwashi Mining ce vendredi par les DG, directeur général ad intérim et secrétaire général Fidel Kakeziav. En réponse à la préoccupation, les directeurs de l'environnement et de production ont présenté à l'aide d'une projection l'entreprise Rwashi Mining.
Dans sa conclusion, le secrétaire général a présenté les difficultés liées à l'insécurité et à la présence des dépôts aux alentours de cette entreprise minière. Le ministre provincial Georges Mawine a salué l'engagement de cette entreprise dans le social. Il a aussi promis l'accompagnement du gouvernement Jacques Kaboula Katoué. Il était de mon devoir de pouvoir m'imprégner sur terrain ce que fait Roche Mining en ce qui concerne la question. Roche Mining est parmi les meilleurs élèves du gouvernement provincial pour avoir signé le cahier des charges. C'est aussi une occasion pour moi d'interpeller les autres qui courent déjà les délais des sanctions prévus par la loi. Mais pour Roche Mining, il y a quand même une satisfaction dans le sens où elle s'est déjà acquittée de ses obligations. Roche Mining figure parmi les entreprises qui respectent la loi minière de la République démocratique du Congo. Notre usine est juste à côté, c'est la digue. Les visites de travail en itinérance initiées par le ministre provincial de Mines, Georges Mawine Kaindou, en vue d'établir un diagnostic réel et contrôler les modalités d'application de la loi minière se poursuivent normalement. Ce lundi, le ministre provincial Georges Mawine Kaindou a eu une séance de travail avec le membre du comité de gestion dans les installations de la société minière Chemaf à Kalukuluku. Georges Mawine a échangé avec eux sur l'exploitation et l'environnement de Chemaf. Le numéro 1 des mines en province a demandé aux responsables de recadrer et d'améliorer les systèmes de travail pour effacer les accusations dont cette société est victime à tous les niveaux. Georges Mawine Kaindou est aussi revenu sur l'importance de la signature du cahier des charges qui permettra aux ETD, entités territoriales décentralisées, de se développer. Il y a donc nécessité de voir Chemaf souscrire. Le ministre Georges Mawine, qui tient à une franche collaboration, a promis d'y envoyer ses conseillers pour un travail approfondi. Profitant de son séjour à Lubumbashi, la directrice exécutive de l'UNFPA, Diene Keita, a visité ce vendredi 4 novembre 2022 le centre Charité Christi Roi, un cadre d'encadrement des jeunes filles. C'est toute une cérémonie qui commence par l'hymne national de la RDC. Ensuite, Diene Keita a suivi attentivement les témoignages des pensionnaires du centre. Pendant cette visite, le centre a même procédé à la remise symbolique des brevets. C'est le ministre provincial de la Santé qui a représenté le gouverneur de province et la directrice exécutive de l'UNFPA qui ont remis les brevets aux lauréats. Dans la suite de la cérémonie, les récipiendaires ont défilé devant la délégation pour présenter leurs œuvres en coupe et couture. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, a transmis aux filles les encouragements du gouverneur de province. Investir dans la jeune fille, investir dans la femme, c'est investir dans l'avenir d'une nation. Et comme gouvernement, nous allons continuer à travailler ensemble avec nos partenaires, notamment l'UNFPA, pour l'encadrement de nos sœurs, de nos filles. Et je saisis aussi cette occasion, puisque nous sommes informés, je vais faire rapport au gouverneur par rapport à l'incident des salles de classe qui sont inopérationnelles ces jours, pour que nous fassions le tout et que nous puissions répondre comme gouvernement à cette reconstruction de l'école. Signalons que le ministre du Genre, du Haut-Katanga et du Lualaba était dans la suite de la directrice exécutive de l'UNFPA. Je suis en compétition avec moi-même. C'est pour analyser et définir les contours de l'exécution des travaux des différentes infrastructures de base lancées à travers la province du Haut-Katanga dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initié par le gouvernement congolais que le commissaire provincial au développement rural, Enoxé Aluembe, a réuni le bureau central de coordination BSECO en sigle, conduit par son chef d'antenne dans le Haut-Katanga, John Kembe. Cette rencontre intervient après une tournée de toutes les agences locales d'exécution. Les travaux ont connu un léger retard à cause du manque d'approvisionnement en matériaux sur les sites destinés à recevoir des infrastructures de base. Signalons que ces travaux consistent en la construction des écoles et hôpitaux et visent à améliorer le cadre de vie des populations rurales. Les amoureux des arts martiaux mixtes ont été dans l'euphorie le dimanche 6 novembre 2022 à l'esplanade du bâtiment Hypnose. Cela fait suite à l'ouverture du tournoi MMA Professionnel Impact
qu'a organisé Yadad Mousser, président de la Ligue nationale de cette discipline. C'est la commissaire en charge des sports et loisirs, Pauline Igwabi, qui a donné le coup d'envoi de ce tournoi. La commissaire provinciale au sport dans le Haut-Katanga a encouragé l'organisateur avant de lui assurer de son soutien. De son Excellence, le gouverneur de province du Haut-Katanga, remercier les organisateurs de cette compétition qui est par ailleurs internationale parce qu'il y a la représentation des athlètes venus de différents pays d'Afrique mais aussi de l'Europe. Et malgré les conditions, j'aimerais souhaiter une bonne chance à tous les athlètes et que le meilleur l'emporte. Merci. Différents athlètes se sont succédés sur le ring sous l'œil vigilant de Pauline Igwabi. Notant que ce tournoi d'un seul jour des arts martiaux mixtes consiste à détecter de nouveaux talents.